Bonjour à tous et bienvenue dans Biz Kitchen. Je vous emmène dans les coulisses des collaborations les plus réussies entre start-up et grands groupes. C'est le client ambassadeur, quoi. C'est fait tout pour que votre premier client content devienne votre ambassadeur. Voilà, parce que les premières références, comme tu le sais, dans une start-up, c'est les plus dures à avoir. Et une fois qu'on les a, après on peut construire dessus. Pour découvrir les ingrédients d'une relation qui dure et qui crée de la valeur pour tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Enguerrand de FanVoice et Gaël d'EDF. Et donc on est ici pour essayer de décrypter ensemble quels sont les ingrédients de cette relation qui dure, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui était plus difficile à dépasser, de manière à ce que les grands groupes et les startups qui nous écoutent en tirent des enseignements opérationnels. Ça vous va? C'est parti. Comme programme. Allez, go. Peut-être qu'on peut faire un petit zoom arrière et voir chez EDF comment est-ce qu'on se prépare dans une entreprise de cette taille à une collaboration un peu iconoclaste. On est en 2015, moi je suis à la direction marketing des clients particuliers qui s'occupent à peu près de 25 millions de clients, donc ça fait quand même du monde. En effet. Donc notre finalité n'est pas forcément de travailler immédiatement avec une start-up, mais d'arriver à engager de plus en plus nos clients particuliers et dans une démarche où on pourrait leur fournir beaucoup plus que de l'énergie, mais aussi des services. Et donc à l'époque, on est à peu près en 2015, on se rend compte que justement les startups sont en train d'émerger, qu'il y a plein de valeurs qui apparaissent dans ces petites sociétés agiles, très dynamiques et tout ça. Donc ça nous intéresse, on veut y aller, mais c'est vrai qu'on est un grand groupe et on a plutôt l'habitude de travailler avec d'autres grands groupes. Et donc, moi, la mission que me donnent mes directeurs, c'est ça, c'est d'arriver à préparer tout ça. Déjà, juridiquement, on a un petit souci. On se rend compte que le contrat type d'EDF avec ses fournisseurs, il fait 120 pages. Bien épais. Donc non seulement le contrat était trop lourd, mais pas complètement adapté à la réalité. Donc il y a eu tout un travail de création juridique. Et le contrat que vous aviez créé à cette occasion en 2015, vous l'utilisez toujours aujourd'hui? Oui, tout à fait. On a aujourd'hui, et d'ailleurs ça a été déployé dans le reste du groupe. Ensuite, il y a les achats. Puisque nous sommes un grand groupe, nous sommes obligés, et de toute façon nous le faisons, de bon gré, des appels d'offres, des mises en concurrence, parce que nous cherchons les meilleures personnes avec lesquelles on peut travailler. Si je trouve une innovation qui est en rupture, j'ai pas de concurrent. Ou alors c'est pas une innovation. Alors comment ça se gère ça? Voilà. Et là, comparable. Alors ça consiste en quoi la créativité avec les achats? C'est de regarder comment on légitime le fait qu'il y a une innovation. C'est resté un appel d'offres public assez structuré, et comme le veut l'État et les règles de l'art, mais avec une certaine souplesse qui a permis de sourcer une start-up telle que nous. Bien sûr. Les délais de paiement dans un grand groupe, c'est comme ça, c'est à tant de jours. En plein Covid, en 2020, donc les startups comme nous, on était en difficulté, et Gaël spontanément nous propose d'avancer certaines factures. Ouais, quand un client fait ça, je veux dire, c'est quand même un client hyper bienveillant. Bien sûr. Et très appréciable. Et c'est super, ça, voilà. Et du coup, Enguerrand, toi, de ton côté, comment est-ce qu'on ose participer à un appel d'offres pour une si grande maison en se disant je vais y aller, quoi. Alors que est-ce que tu avais des clients déjà à l'époque de cette taille? On avait 3-4 clients déjà, mais EDF devait être peut-être le 5e, donc on était vraiment early stage dans notre développement. Nous, on a osé. De notre côté répondre, et côté EDF ils ont osé aussi prendre une start-up assez jeune. Voilà, il faut y aller. Conseil aux start-up, n'hésitez pas. Les grands groupes maintenant, je pense, sont ouverts à se dire c'est possible de bosser avec des start-up et elles peuvent nous apporter quelque chose. Bien sûr. Il y a aussi un autre élément qui est important, donc moi je vais dans le même sens qu'Enguerrand, il faut que les projets bien sûr sortent dans les temps, parce que si on se dit quand on travaille avec une petite structure, oui mais il y a du retard, c'est normal, c'est une petite structure. C'est ça. En effet, le fait que très vite, puisqu'une campagne durait 3 mois, au bout de 3 mois, on a pu voir de suite que ça fonctionnait. Ouais. Dès qu'au bout de 3 mois, on a des résultats concrets, là on peut continuer. C'est le ciment de la confiance. On ne s'est pas trompé. C'est ça. Donc des process côté start-up, des quick wins côté c'est ça.
C'est ça. J'aime bien ça. Mais c'est important. Et pour en rendre compte, il faut les avoir mesurés. Donc avoir défini des les quick wins simples. Ouais. C'est-à-dire qui ne vont pas être discutables, etc. Là, c'était, mais est-ce que les clients vont venir déposer des idées? Ben oui. Et dès le départ, on a eu autour de 500 ou 1000 clients. Et donc, vous êtes liés à vie? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui pourrait mettre fin à cette belle relation? Alors, c'est des contrats pluriannuels standards de 3 ans, je crois que c'est... Avec des options, oui. Voilà, et donc nouvel appel d'offres dans 1 an ou 2, je crois. D'accord. Et c'est les process des achats publics assez classiques, je pense. D'accord. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que je vois qu'on peut, en dépit de la différence de taille, de cette apparente et réelle, enfin, le côté très processé de la boîte, et on arrive à nouer une relation qui s'installe, qui est assez fluide et qui dure. La relation entre Fanvoice et EDF est un succès. Est-ce que tu aurais quelques chiffres à nous partager? Ça a changé la vie de Fanvoice? Ça a changé beaucoup de choses parce qu'il y a le montant du contrat déjà. C'est de la trésor qui rentre et au tout début du développement d'une boîte, Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Mais surtout, avec Gaël, il nous aide aussi beaucoup. Il témoigne très souvent avec nous et ça nous aide à trouver des nouveaux clients, des nouveaux prospects. Donc c'est super important. Donc pour moi, le conseil que je pourrais donner à une autre start-up, c'est quand on a la chance de signer un beau client comme ça, c'est vraiment cultiver la relation et puis s'appuyer sur lui en mode partenaire, tout faire pour le satisfaire. Et dans ce cas-là, le client, il est là aussi pour vous aider. Il sait qu'on est une petite boîte et il a aussi intérêt à cultiver cette relation et à nous faire grandir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Catherine.